Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur General Mills? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons une entreprise ici qui exerce dans le secteur de la consommation de base ici, notamment avec des produits très célèbres ici. Voilà, donc vous pouvez voir à peu près ce qu'elle fait. Elle fait à peu près tout, que ce soit des pâtes, des snacks, des soupes, des yogourts, des céréales. Donc, par exemple, on va prendre l'onglet céréales, hein. On va aller voir ici General Mills dans les céréales. Vous allez voir les Cheerios, vous allez voir les Chex, vous allez voir ici les Coco Puffs. Donc, ils font à peu près tout ce qui est dans la consommation de base. OK? Donc, vous voyez à peu près, c'est un secteur qui est assez stable en période de récession, mais ça ne veut pas dire que le prix de l'action ne va pas baisser. Faites attention et ça ne veut pas dire qu'on doit l'acheter à n'importe quel prix. Donc, ici, on va étudier généralement les chiffres de la compagnie afin d'essayer de voir si au prix actuel, on a déjà une opportunité d'investissement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va se baser uniquement sur les chiffres pour prendre une décision d'achat. Non. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait, comment est-ce qu'elle distribue son produit, etc. Quelle est son évolution à long terme, quels sont ses objectifs stratégiques sur les 5, 3, 2 prochaines années par là. OK? Donc, moi, je vais aller ici très, très rapidement. Donc, premièrement, le revenu. Quelle est la tendance des revenus? Si vous voyez que nous avons des revenus à peu près croissants, d'accord? Donc, quand on regarde une longue période de temps ici également, il faut savoir, les revenus sont croissants. Pourquoi? Est-ce que c'est par acquisition? Est-ce que c'est de manière organique? Vous constatez ici qu'on avait une décroissance des revenus et qu'à partir de cette période-ci, donc à partir de 2018, on a fait une acquisition. Et c'est cette acquisition-ci qui a permis à ce qu'on ait des revenus supplémentaires ici. Donc faites attention. Donc sans doute, quand vous allez regarder l'entreprise, il faut voir, OK, on a fait l'acquisition de quel segment d'activité ici et comment les autres se comportent jusqu'aujourd'hui. Ou bien est-ce qu'on a vendu certains segments d'activité? Donc je peux également voir ici divestiture. Est-ce que dans les divestiture, ici, on a vendu certains segments d'activité? Ça ne me donne pas toutes les réponses, hein, dans tous les cas de figure. Donc ici, oui, on a vendu une activité à 600 millions ici. On a vendu une autre activité ici à près de 600 millions. Donc, elle fait des acquisitions, elle vend également certains segments de ses activités, de son entreprise ici, de ses activités ici. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Parce que si vous prenez la croissance présentement sur les 10 dernières années, on a combien? Donc, sur les 10 dernières années, on prend ça, on met ça ici. Sur les 10 dernières années, nous avons combien? OK, on ne donne pas l'information. Donc, je vais juste reprendre ça ici. Ça sera plus simple. Donc, on met croissance, donc year over year growth, parfait. Donc, je vais prendre ici en yearly, parfait. Donc, on va mettre year over year growth en yearly et je vais tracer une moyenne ici. Voilà. Donc, sur les 20 dernières années, 4% de croissance. Sur les 10 dernières années, à peu près 1,42% de croissance. D'accord. N'oubliez pas qu'on a perdu de l'argent ici. D'accord. Donc, ici, pas perdu l'argent, on a eu une décroissance à ces niveaux-là. Sur les 5 dernières années, on a 4% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a 4% de croissance. Donc, on a une croissance à peu près supérieure à 2%. On peut se dire ça comme ça ici. Donc, je vais mettre ici croissance. Ici, vous pouvez mettre 2% par là. Sinon, plus. OK? Alors, maintenant, en termes de revenus, les analystes s'attendent à voir quoi? Donc, je vais prendre ça ici, je viens, les analystes ici. Le management déjà s'attend à voir combien? À peu près le management, on n'a pas les objectifs pour le revenu, on n'a que les bénéfices nets, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais prendre ici ce que pensent les analystes à ce niveau-ci, parce qu'ils ont souvent tendance à peu près à aller dans le même sens que le management ici. Donc, quand on prend ici 2020, on prend à peu près 2022. Donc, sachez déjà que le mois de FM, généralement, c'est résultats financiers. Son année fiscale se termine au mois de mai de chaque année. Donc, présentement, elle est en année fiscale 2023. Donc, on prend les revenus ici de 2023, de mai 2023. Donc, ici, on aura à peu près 19 milliards 500 à peu près 19 milliards 560 par là, d'accord? Donc, vous voyez que la croissance est très légère ici. Donc, on va mettre ici 19 milliards 500, d'accord? On va mettre 19 milliards 500, 19,56 plutôt. Donc, free cash flow moyen. Alors, on va voir ici, quelles sont les marges de free cash flow? Est-ce que l'entreprise a l'intention d'augmenter ses marges? C'est généralement le but ici. Donc, elle a un pricing power, mais est-ce que c'est un pricing power énorme? On va voir ça ici, hein. Alors, on voit ici que 2010, ouais, on augmente à peu près les marges ici, parfait. On va aller regarder de ce côté-ci en termes de margin. Je prends les marges de net income ici pour essayer de faire rapide ici. Margin. Alors, simple, on prend ça, on met les 12 derniers mois, on trace une certaine médiane. La médiane, où est-ce que tu es? Voilà, et la médiane. Bam, ok. 10 dernières années, 10%, 20 dernières années, bon, on n'a pas l'information, c'est pas grave.
10 dernières années, 10% par là, d'accord. Donc quand on regarde les 20 dernières années, semble-t-il qu'il fasse un peu, le logiciel fait un tout petit peu de sienne ici, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 10%. 5 dernières années, vous voyez qu'on a 12 points, à peu presque 13% par là. 3 dernières années, nous avons à peu près 12,75 ici. Donc par rapport à l'année encore, nous avons 75, nous avons 15%. D'accord. Donc, le free cash flow ici, le net income ici, en termes de marge ici, a tendance à augmenter. Donc, ça veut dire qu'ils ont tendance à augmenter les prix ou les marges. Donc, quand on compare les free cash flow ici avec les net income, on a à peu près quoi? Vous voyez ici que les free cash flow ont tendance à être légèrement plus élevés que la moyenne. Vu que c'est une entreprise qui n'a pas une croissance extraordinaire devant elle, on va essayer de regarder si les marges nettes et les marges moyennes, hein, et les marges de free cash flow ici en moyenne sur les 3 dernières années. On a à peu près 2 milliards 466, on a à peu près 2 milliards 320 ici. OK, assez correct. Donc, on a des marges assez élevées ici. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on aura des marges de 15% en 2023, en 2024, en 2025, en 2026? Qu'est-ce que je dois prendre? Je n'ai pas envie d'être trop optimiste et me tromper sur les marges. Donc, je vais prendre 13%. On va faire simple. OK? 13%, c'est ce que je vais prendre. D'accord? Et comme d'habitude, je vous ai toujours dit, je me réserve le droit de me tromper. Si vous pensez que c'est moins que ça, faites-le. Si vous pensez que c'est plus que ça, faites-le. Pourquoi est-ce que je pense qu'on ne peut pas avoir moins que 10% ici? Parce que je me base sur l'évolution de la tendance ici des marges. On voit que les marges ici ont tendance à croître. D'accord? Et elles ont tendance à croire qu'ici, il faut regarder pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'entreprise est de plus en plus efficiente ou bien c'est parce que l'entreprise augmente les prix? D'accord? Donc, vous constatez ici que sur les 20 dernières années, on a à peu près des marges assez stables, hein. Les marges les marges brutes ici sont assez stables. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur ici. Vous voyez que 32%, 35%, il n'y a pas une grosse différence ici. Et quand on les met ici en yearly, on a à peu près quelque chose d'assez différent. Donc, vous voyez que les marges brutes ici, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près quelque chose à 35%. Il faut également voir que la période actuelle également peut être exceptionnelle dans le sens où il y a une pression au niveau du coût des matières premières. Donc, peut-être qu'elle n'arrive pas à s'ajuster présentement, mais ça peut être également temporaire. Ce n'est pas la première fois qu'on a des marges de 34% par là. Et l'année n'est pas encore terminée. Donc, faites attention. OK? So, on continue ici. Donc, c'est juste pour montrer que ici, les marges ici peuvent être, voilà, en berne parce que à cause de la période actuelle. Mais quand on regarde ici, également les net income, vous vous rendez compte que l'entreprise, en fait, elle est de plus en plus efficiente, en fait. C'est pas que le revenu en date d'aujourd'hui, il semble être légèrement, voilà, plus élevé que la moyenne. Donc, peut-être que les charges sont restées à peu près fixes et c'est la raison pour laquelle on a à peu près des bénéfices nets assez élevés en termes de marge. Je dis bien en termes de marge. D'accord? So, j'ai pris des marges de 13% ici. OK? Le nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions ici qui est stable ou qui est décroissant? Alors ici, c'est le genre d'entreprise qui rachète ses actions. Ici, on a 610 millions d'actions. Peut-être que le nombre d'actions a augmenté ici, sans doute avec l'acquisition qu'elle a eu à effectuer. Mais vous voyez que là, on est reparti sur une tendance de baisse ici. Donc, on a à peu près 610 millions ici d'actions. 610 millions. 610. Le PE moyen de cette compagnie-ci, on sera entre 20 et 17 fois les bénéfices. Vu le niveau de croissance ici, les marges, on sera entre 20 et 17 fois les bénéfices. Donc, on va essayer d'aller regarder ça ici. Price, on prend ça. On va mettre les 12 derniers mois ici. On va tracer ici la médiane. Vous voyez ici que sur les 10 dernières années, on a 18 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 17 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre ici 17 fois les bénéfices. OK? 17 fois les bénéfices. Donc, on va calculer ici, ça sera le X17. Et ça n'a rien à voir avec notre calcul. OK? Donc, la dette nette. Est-ce que la dette nette augmente ou diminue? Donc, sans doute avec l'acquisition dernièrement, on a dû avoir une dette nette qui a augmenté. Est-ce qu'elle a tendance à être assez stable également ici? Donc oui, la dette nette diminue ici littéralement depuis les 5 dernières années. Donc depuis l'acquisition, on était à 15 milliards. Là, on a 10 milliards, presque 11 milliards ici. On va mettre 11 milliards et ça continue à baisser. OK? On va mettre ici 11 milliards. 11. OK? Quand on regarde ici la dette nette to EBITDA, dans de dette nette to EBITDA ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc le niveau de dette nette inférieur à 5. Oui, on est à 2,9 ici, alors que le plus haut ici était à 4,7. Donc elle repaye la dette ici. C'est une bonne chose. OK. Alors, je pense qu'on a tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation ici, hormis le fait qu'on va revenir sur le dividende tantôt. Donc, on a à peu près 20 milliards 560 ici, si je ne me trompe pas. OK. Non, excusez-moi. 10 milliards 560, 19 milliards 560 plutôt. 19 milliards 560, multiplié ici par 13% de marge bénéficiaire, même si les marges bénéficiaires sont plus élevées présentement. Multiplié ici par 17 fois les bénéfices.
d'accord, moins la dette nette qui est aux alentours de combien? On a une dette nette aux alentours de 11 milliards, ok, ça donne ici à peu près 32 milliards. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près ici 610 millions d'actions, ça donne à peu près une valorisation aux alentours des 53 dollars l'action, ok. Donc on se dira que General Mills en date d'aujourd'hui, c'est pas très intéressant, ok. Donc, ce n'est pas terminé. Donc, maintenant, si on prend par exemple les marges, si on prend par exemple les 13% ici qui représentent ici la marge bénéficiaire, et quand vous distribuez la totalité des bénéfices nets moyens ici en termes de dividendes, qu'est-ce que vous allez obtenir comme rendement total? Donc, c'est-à-dire que si on vous distribue la totalité des free cash flow des net income actuels en termes de dividendes, vous aurez combien? Vous aurez un rendement de 5,36%, ce qui est très loin du 10% qu'on recherche généralement, ou bien du 8% qu'on recherche généralement, en prenant en considération également la croissance. Donc, le prix actuel n'est pas trop waouh. C'est au mieux l'entreprise serait correctement évaluée parce que ici je n'ai pas pris en considération. J'enlève toujours la dette dans mon calcul. Ok. Donc parce que si je ne prends pas en considération la dette, je prendrais 17 fois les bénéfices multipliés par 2 milliards 500 par exemple. Ça fait ça divisé ici par le nombre d'actions. On a combien ici en termes de nombre d'actions? On a 610 millions d'actions. Donc 610 millions d'actions ici, ça nous donne aussi à peu près aux alentours de 70 dollars l'action. Donc, comme je l'ai dit ici, c'est une entreprise, la valorisation sera aux alentours de 52 dollars l'action. Ce qui veut dire que si on vient me chercher aux alentours des 52 dollars l'action, je dis bien 52 dollars l'action, ce qui veut dire qu'on sera à 2500 par exemple, divisé ici par la capitalisation boursière qui représente 52 dollars l'action, ça peut être 32 milliards 230, on va le faire comme ça donne à peu près un rendement de 7,75%. OK? Donc, présentement, en date d'aujourd'hui, ce n'est pas exceptionnel. Moi, à partir le prix qui va pouvoir m'intéresser ici, au moins aux alentours des 52 dollars, au moins aux alentours des 52 dollars l'action. Donc, je vais mettre ici, je vais l'arrondir à 53 dollars. Au moins aux alentours des 53 dollars l'action. Parce que le prix actuel ne prend pas en considération la dette. Et je prends toujours en considération la dette dans mon calcul parce que tôt ou tard, le marché va le faire. D'accord? Et je n'aimerais pas le faire quand le marché le fera. Je l'anticipe toujours. Donc, ici, quand on regarde ici le dividende, c'est un dividende qui aura tendance à croître de toutes les façons. Ils ont les moyens de payer ce dividende-là. Donc, en date d'aujourd'hui, vous versez un dividende de 2,11%. Comme je vous l'ai dit, idéalement, c'est un dividende qui ne pourra pas aller au-delà des 5%, au-delà des 5,36% ici. D'accord? Il ne va pas aller au-delà des 5,36% ici si la croissance s'arrête. Donc, le dividende, il y a un potentiel de croissance certain. C'est sûr. Donc, présentement, par rapport à ce qu'on distribue, on a un payout ratio aux alentours de 50% par là, si je ne me trompe pas. De toutes les façons, ce n'est pas un calcul très important pour moi. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas déterminant, en fait, par rapport à l'addition d'achat que je vais faire ici. Donc, je peux déjà voir qu'il est aux alentours de 55, 60%, en dessous de 60%. De toutes les façons, vous voulez voir, quand on prend le payout ratio ici, alors, par rapport à la moyenne ici, donc on a un payout ratio de combien? 12 derniers mois, on a 43%, donc c'est en dessous de 50. Donc, on aime ça. Alors, ici, le dividende, ici, il est safe. Il va continuer à croître année après année, hein. Je ne m'inquiète même pas pour ça. Mais il faut également voir qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là. Également, elle a les moyens de rembourser la dette avec ce qui va résulter par rapport à la différence ici. Donc, si on prend la différence, disons qu'on paye ici la moitié de 2 milliards, il nous reste 1 milliard 250. Voilà, on peut repayer la dette ici avec les 1 milliard 250. En 5 ans, ici, on a repayé presque la moitié de la dette ici. Donc, on va se dire que par rapport au prix actuel, il n'y a rien d'exceptionnel. Okay, donc, je préfère encore avec patience cette compagnie. Aux alentours de 52 dollars, 53 dollars l'action, disons 55, ça pourrait commencer à nous intéresser. Donc, en date d'aujourd'hui, celui qui achète du General Mills, je ne dis pas qu'il est en train de surpayer, mais vous l'achetez à des multiples qui sont très élevés par rapport à la moyenne de ce que l'entreprise a généralement. Bon, quand je dis très élevé par rapport au forward PE, bien sûr, d'accord? Parce que faites attention, les analystes s'attendent à ce que les marges actuelles, les bénéfices actuels ne soient pas stables dans le futur. Donc, on aura tendance à récupérer la moyenne ici. Donc, vous voyez ici que le forward PE est de 19 fois les bénéfices, alors qu'on a un price to earning ici aux alentours de 17 fois les bénéfices, ce qui sous-entend que les 12 prochains mois ici, on aura des bénéfices nets qui auront tendance à diminuer. Donc, la période actuelle doit être exceptionnelle. Et même si elle est exceptionnelle ici, même si on n'a pas aucune garantie qu'elle soit exceptionnelle, lisez les rapports financiers, qu'est-ce que le management dit par rapport à ça. D'accord? Ça, ce sont des vieilles entreprises qui ont l'habitude d'avoir des marges assez stables ici. D'accord? Marge assez stable. Si elle arrive à avoir des marges croissantes à 15%, tant mieux. Mais j'aimerais pas prendre 15% pour me retrouver demain matin à 10% ou 13%. Donc, je préfère déjà anticiper en date d'aujourd'hui et être patient. De toutes les façons, je ne vais pas courir pour acheter cette compagnie ici. OK? Et quand bien même on prendrait des marges de 15%, j'aime souvent donner cet exemple-là. Donc, on fait ici 20 milliards, 19 milliards 500, donc 19 milliards, je vais faire simple, je vais mettre 20 milliards ici, admettons qu'elle arrive à 20 milliards. 15% de marge bénéficiaire ici, multiplié par 17 fois les bénéfices. Moi, 17 fois les bénéfices ici,
Moi, la dette nette aux alentours des 11 milliards ici. Je disais pas le nombre d'actions ici qui est aux alentours de combien. On a un nombre d'actions de combien? 610 millions d'actions. Donc, je disais pas 610 ici, je disais pas 0,61. Ça donne ici aux alentours de 65 dollars à l'action. Même si elle paye 15% de marge bénéficiaire ici. 75 dollars, tout en prenant en considération la dette. OK? Quand même, je ne prendrai pas en considération la dette parce qu'il y a des gens qui ne le font pas souvent. D'accord? On sera à combien? On sera aux alentours de 51 milliards divisé par 610 dollars, 610 millions d'actions ici. On est à 83 dollars. Et vous pensez que je vais l'acheter à 79 dollars? Jamais de la vie. Moitié que ça, la moitié de ce montant-là. Donc, aux alentours de 42 dollars, l'entreprise va commencer à m'intéresser. Au mieux, je dirais, on peut faire un effort aux alentours des 50 dollars. On pourrait commencer à regarder cette entreprise-ci. Donc, dépendamment de ce qu'on va prendre ici comme hypothèse, on se garde une marge de sécurité. Je préfère jamais une marge de sécurité de 50%. D'accord? Donc, quand même je dis l'entreprise à 53 dollars, ça pourrait commencer à nous intéresser. Ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter à 53 dollars. Donc, si le prix vient nous chercher à 53 dollars, on va aller fouiller qu'est-ce qui se passe présentement pour que le prix soit à peu près à la valeur estimée par rapport à la dette actuelle. D'accord? Tout en sachant que cette dette-là aura vocation à être remboursée. Donc, on aura ce qui aura tendance à augmenter la valorisation de l'entreprise à long terme. Parce que ce qui vous appartient ici, c'est uniquement l'équité de l'entreprise sans la dette. OK? So, il faut suivre le niveau d'endettement ici. Donc, en termes de dividendes ici, c'est une entreprise qui va continuer à faire croître ses dividendes. De toutes les façons, un dividende pareil, ça ne nous intéresse pas du tout. D'accord? C'est pas que le dividende est petit, non, pas du tout. C'est par rapport au rendement des free cash flow globalement, c'est 5%. Et la croissance n'est pas exceptionnelle. Pour ce genre d'entreprise, si on recherche quelque chose qui sera aux alentours de 8-7%, entre les 8-7% par là, d'accord? De préférence 8% en montant, sinon au mieux 10% par là. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis totalement différent et je respecte cela. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, si ça vous plaît, abonnez-vous. D'accord? Likez la vidéo, commentez-la et on se dit à bientôt. Merci.